Bonjour Marcel Campion. Bonjour, Enchanté en tout cas de faire votre connaissance. merci, Et merci pour votre invitation. je vous en prie. C'est un honneur. Voilà, donc du coup, présentez-vous pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas Ouais. encore. Alors moi, Marcel Campion, je suis un homme de la fête, on va dire. J'ai toujours vécu dans ce métier, la fête foraine surtout, Oui, avec des animations, des manèges, et voilà, j'ai un parcours qui est un peu particulier, un peu atypique. oui, J'avais pas de parents, je suis né, on va dire, dans la rue, hein, et dans des familles d'accueil où je me suis pas trop plu, je me suis sauvé dès que j'ai eu 12 ans. 12 ans. Depuis l'âge de 12 ans, je suis dans la rue. J'y suis toujours, mais c'est un peu plus confortable. Et à l'époque, je dormais dans les voitures, dans les camions en dessous, avec le froid, et j'essayais des petits boulots. d'accord. Et puis mon parcours a suivi vers 17-18 ans, j'ai réussi à monter une toute petite baraque pour faire des frites, éplucher des patates. J'ai fait ça pendant quelques temps, en grossissant mon affaire. Et puis après, j'ai réussi à acheter un manège avec des circonstances un petit peu évolutives, hein. Il faut en vouloir, il faut vouloir bosser. Et puis la vie a fait que 60 ans plus tard, et ben voilà, ça se passe pas trop mal. J'ai la Grande Roue qui est à la Concorde, j'organise des gros événements sur Paris et même ailleurs. Et puis voilà, le parcours est ainsi fait. La Foire du Trône, la fête à Meudeux. Alors la Foire du Trône, je l'ai gérée pendant une cinquantaine d'années. Elle n'était pas à moi, je ne suis pas propriétaire de la Foire du Trône. C'est 300 forains, c'est un espace de 10 hectares. Mais c'est quelque chose où je suis arrivé très tôt et j'ai pu expliquer aux forains comment mieux s'organiser. Déjà pour ne pas se faire virer, parce que vous savez que l'évolution des villes, avec en même temps des mouvements d'éjection, on va dire, tente à pousser les fêtes foraines hors de la ville. Bon, j'ai fait des comités de résistance à travers la France. Bon, la foire du trône, c'est un sujet, parce qu'à 3 reprises, elle a failli disparaître. À 3 reprises, je suis monté au créneau, avec des fois des mouvements de forains, c'est important. Et puis, je l'ai fait souvent dans plusieurs villes de France, où moi, je n'exerçais pas particulièrement. Bon, la foire du trône, j'ai pu la gérer pendant une cinquantaine d'années et la faire reconnaître. Je crois que c'est devenu, c'était déjà un monument, la foire du trône, mais je Oui, crois que c'est devenu quelque chose dont on ne peut plus toucher, quoique. Et puis à Paris, j'organise la fête des Tuileries, qui a été aussi difficile à attraper. C'était quelque chose qui était disparu depuis des années, et j'ai pu le régénérer, le faire. Donc j'y exploite une grande roue aussi à la Concorde, puisqu'avant elle était dans les Tuileries, en ce moment elle est à la Concorde. Bon, j'organise un marché de Noël qui est le plus beau de France, on va dire, celui qui accueille 15 millions de visiteurs. oui, C'est quand même important. Bon, ça aussi, je l'ai fait un peu à l'arrache. Et puis, avec quand je dis à l'arrache, c'est que vous proposez des projets quand vous êtes forain et puis vous n'êtes jamais cru, donc il faut insister un peu. Et puis après, tout le monde trouve que c'est beau. La preuve, c'est qu'après, tout le monde veut s'en accaparer. exactement. Mais ça, c'est le système normal de la vie où tous les Bohariens essayent de prendre les idées de ceux qui en ont. Mais voilà, il suffit de faire de la résistance, donc je suis un résistant. Exactement. Donc, est-ce plus difficile à Paris euh, par rapport aux autres villes? Non, Plus c'est pareil difficile. partout. C'est pareil partout. Oui, toutes les grandes villes. D'accord. Dans les années 80, toutes les grandes villes avaient le principe que toutes les places de fête allaient devenir des parkings, donc il fallait Oui. mettre les forains à l'extérieur. Mm. Donc il a fallu faire des batailles importantes. J'ai fait des batailles à Nancy, à Nice, à Lille, à Brest, à Rennes. Enfin, moi j'ai pris mon bâton de pèlerin chaque fois que les forains ont eu besoin de moi. Je n'exerçais pas spécialement dans ces foires-là, mais j'allais au-devant. Et on m'appelle le roi des forains ou le président des forains. Je suis président d'une petite association qui gère les Tuileries, c'est tout. Et je suis roi que de mon affaire, Oui. c'est tout. Donc, en parlant du monde de forain, est-ce que vous avez un manège qui vous tient à cœur? Bah moi j'aime bien, oui, j'aime bien. Dans les années 75, grâce à Yves Mourouzi, on a pu refaire dans le jardin des Tuileries une belle fête à l'ancienne, avec des manèges à l'ancienne. Il faut savoir que dans les années 75, tous les anciens manèges sur les foires avaient disparu. On a pu retrouver l'idée de refaire des manèges de chaux de bois, alors qu'il n'y en avait plus en 1975. Maintenant, il y en a plus de 2000 en France qui sont dans les jardins et tout ça. C'est une idée qu'on avait prise avec Mourouzi. On a régénéré cette idée. Moi, le manège de chaux de bois, c'est une figure. C'est pas le manège le plus important pour bien gagner sa vie, mais j'ai des manèges de chaux de bois par tradition. La tradition, c'est important pour vous. Oui, oui, c'est important. C'est comme ça qu'on peut transmettre les choses. Vous parlez d'Henri IV, c'était. Bah, Henri IV, c'était l'inventeur Euh, de ce manège de chaux de bois. Très peu de personnes le savent. on sait pas, ouais. Et il faut savoir qu'Henri IV, quand il a été dans le jardin des Tuileries, il était un peu cloîtré par sa belle-mère, Catherine de Médicis. Il n'avait pas le droit de bouger de son château à l'époque, hein. Et ses écuyers s'ennuyaient. Il a demandé à un de ses architectes de lui construire quelque chose pour amuser ses écuyers. Oui. Et qu'est-ce qu'il lui a construit? Avec des chevaux en bois grandeur nature, à manège.
qui D'accord. étaient poussés par bras. Et voilà, les forains ont piqué cette idée-là, et on a fait des manèges de chaux de bois plus jolis par la suite, qui ne servaient pas aux écuyers, mais qui servaient aux enfants. Et il faut savoir que Napoléon était très bien pour Napoléon III, très bien pour les forains aussi. D'accord. Dans tous les jardins, on va dire comme les jardins des Tuileries, jardins de Luxembourg, il a demandé à ce que soient créés des manèges par les forains. D'accord. Et c'était aussi des petits manèges de chaux de bois avec les lances comme les écuyers. Bon, vous voyez, c'est des gens qui étaient des vrais forains, ces gens-là. On nous a pas appris ça à l'école, hein. Non, non, Et mais c'est un nous peu- on le sait, Ouais. c'est avec l'oral, ça se transmet beaucoup. Oui. Donc, un autre aspect, la musique. Ça... Ben, la musique, je vous dis, quand j'ai eu l'âge 12-13 ans, je me suis retrouvé avec des romanichels, ce qu'on appelle des roms maintenant. Avant, on les appelait romanichels. Oui. Ils avaient des petites caravanes, on appelait ça des verdines. Et ils se trouvaient sur la porte de Clignancourt, là, et moi, j'allais les voir souvent le soir, parce que tous les soirs, ils jouaient de la musique. D'accord. C'était des gens qui étaient plutôt dans le malheur, hein, qui Oui. étaient des rebuts de la société. Mais j'ai vu des familles qui s'amusaient, qui jouaient de la musique, donc j'ai joué un peu de musique avec eux à l'époque. Et le café de rue de la qui est 122 rue des Rosiers, à la Chope des Puces, c'est un café où les romanichels dans le temps venaient jouer. D'accord. Donc moi j'ai racheté ce café par la suite pour le souvenir, Oui. en laissant des anciens romanichels, des familles de romanichels qui continuent à jouer ici. D'accord. C'est la tradition, ça fait 100 ans que ça joue de la musique 100 ans. dans le café. Vous jouez aussi, du coup, Moi je joue un petit peu parce que j'aime bien, ça me vide la décompresser, tête, ça voilà. décompresse, et voilà, et comme j'ai joué de bonne heure avec eux. Donc. Des fois, quand ils avaient besoin d'un accompagnateur, bon, je prenais la guitare, je ne savais pas trop comment faire, alors je regardais un peu les positions des doigts, et puis D'accord. ça s'est fait tout seul après. Oui, vous n'avez pas pris de cours, c'est Non, non. autodidacte, quoi. Ouais, oui, voilà, D'accord. exactement. Donc, vous avez créé aussi une école? Il y a une école où on peut prendre Oui, des cours oui, aussi, oui, oui. J'ai fait une également? école, pendant un moment c'était on va dire dans les étages, mais maintenant c'est plutôt le samedi midi, il y a plusieurs musiciens, on va dire des maîtres, hein, qui accueillent des gens. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans l'école, vous avez des gamins, mais vous avez des gens de 40, 50 ans qui viennent apprendre D'accord. la guitare. C'est ouvert à tout le monde. Oui, oui, c'est ouvert à tout le monde. D'accord. Et du coup, parlez-nous de votre rencontre avec SOS Addiction. Alors SOS Addiction, ben voilà, moi j'ai une grande rencontre avec les médecins. J'ai perdu un fils en 2010, D'accord. un fils qui a été soigné pendant 30 ans par beaucoup de médecins, puisqu'il a été 27 fois opéré de différentes choses, et il aurait dû mourir quand il avait 18 ans. Bon, il est mort à l'âge de 50 ans, mais les médecins lui ont fait tout ce parcours. D'accord. Et moi j'ai beaucoup de reconnaissance vis-à-vis de tous ces médecins, Oui. alors, ce qui fait que je participe à beaucoup d'actions avec... j'ai participé avec le professeur Cabrol qui avait besoin de fonder une fondation, je l'ai aidé. D'accord. Là, en ce moment, le professeur Le Prince à la Salpêtrière. David Kayat, qui est le professeur cancérologue, je l'aide aussi. Cette année, je lui ai fait donner la recette de la première journée de la Foire du Trône, 150 000 euros D'accord. pour sa fondation. Et SOS Addiction, c'est un peu une traduction de tous ces médecins que j'ai rencontrés. Et quand ils ont parlé de la drogue et quand ils ont souhaité faire quelque chose, ben, j'ai dit que j'allais leur donner un coup de main. Je leur ai trouvé des parrains comme Claude Lelouch, comme Hermine Clermont-Tonnerre, Caroline Barclay. Et puis on leur a fait un bureau. Je leur ai prêté un bureau pendant quelques années, quelques mois ici. Maintenant ils ont les moyens. Et je participe. Je leur donne une petite participation chaque année parce que je pense que les parents qui ont besoin de trouver des aides au moment que leur gosse se drogue, parce que vous savez, les gosses le cachent, les parents le cachent, Oui. et il n'y a personne pour les aider. Exactement. Donc cette association-là, elle est là pour ça, donc il faut les aider aussi. Vous avez un grand cœur, en réalité. Bah, vous savez, moi, la vie a été bonne pour moi, hein. Oui. Je suis né dans la rue, j'avais pas de parents, bon ça s'est pas trop bien passé au départ, mais par la suite, pas trop mal. J'ai réussi dans ma vie, j'ai pas de besoin, hein. Je suis né SDF sans domicile fixe, je suis toujours SDF mais sans difficulté financière, toujours SDF. Mais voilà, c'est la boutade, ça. La vie, bon, la vie elle est comme tout le monde avec des hauts et des bas, mais je pense qu'il faut donner des coups de main à ceux qui en ont besoin. Exactement. Parce que quand on analyse votre vie, vos univers, ça rejoint le bien-être, quoi. Le partage, Ouais, bien sûr. le divertissement. Ouais, moi j'aime bien les copains déjà, Voilà. j'ai des amis partout. Exactement. Donc c'est bien parce que quand j'arrive dans un secteur, j'ai pas besoin d'amener mes amis, ils sont déjà là. Oui. Donc et quand je change de secteur, j'en trouve encore des amis, c'est bien. Mm. C'est un parcours qui est pas trop mal. Exactement. Et donc, dernier sujet, dernier univers, la politique. Bah, la politique, je pense qu'on nous parle sans arrêt de démocratie, mais c'est une démocratie volée. Oui. Regardez en ce moment, vous avez des candidats qui nous expliquent leurs idées, il faut voter pour leurs idées. Par contre, les vraies idées du peuple, pour l'instant, on ne les laisse pas émerger. Oui. Donc je dis que c'est une démocratie volée. Mais il y a un motif principal en ce moment qui est extrêmement urgent, qu'il va falloir que les Français réagissent.
notre liberté s'arrête à 300 euros. C'est-à-dire qu'on vous laisse libre de dépenser 300 euros avec l'argent dans votre poche. Au-dessus de là, c'est un contrôle bancaire lié avec le fisc. Oui. C'est-à-dire c'est organisé de telle manière à ce qu'il va falloir que les 60 millions de Français soient fichés B, soient fichés par la banque via le fisc. De manière à ce que vous puissiez plus contrôler votre argent. Et si vous avez une dépense à faire et que vous avez besoin d'un peu d'espèces, il vous faudra des autorisations spéciales d'un comité de banque, mais qui normalement n'a pas le droit de vous les attribuer. Donc il y a un système qui se dessine pendant qu'on nous parle de liberté, Oui. c'est des libertés entravées. Je crois que la population française devrait se bouger un peu le cul. Exactement. C'est pas parce qu'on a été élevé à la pastille Vichy, parce que Vichy on a connu ça, c'était des collabos. Eh bien on est dans le même système, il faut bouger. Oui. Il faut se révolter un peu. Donc vous créez des tracts, c'est ça? Oui, il y a des tracts qui vont se distribuer. Moi j'ai téléphoné à plusieurs amis, il y a un tract qui a été mis en cours. Et on va essayer de le faire bouger. Justement, on est en pleine période d'élection. Pendant que tous ces gars-là sont en train de se battre pour avoir le premier siège, il va falloir qu'on se batte pour essayer de leur faire passer les idées de la population. Exactement. Et est-ce que vous avez un dernier mot pour nos internautes, nos camarades? Dernier mot, non. Moi, je souhaite que toute la jeunesse trouve de meilleurs repères, parce qu'en ce moment, ils sont un peu perdus. Oui. Je vois qu'entre toutes ces histoires d'Internet et tout, ils ont la tête plongée là-dedans. Oui. Il y a beaucoup moins de... Moi, j'ai connu autour des villes, j'ai connu des champs, des arbres fruitiers. Il n'y a plus tout ça. Il y a des repères qui sont loupés. Exactement. Il faudrait que... Alors, c'est pas à la jeunesse de le faire. C'est à leurs parents d'essayer de leur faire voir que la vie est meilleure que ce qu'on leur donne en ce moment. Oui. Bon, il faut s'efforcer à les aider. Très bien, parfait. Sur ce, merci pour tout, hein, monsieur Je vous en Campion, prie. et à bientôt.